Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne Data Intelligence. Sur cette chaîne, nous avons la conviction que nous pouvons vous amener du niveau zéro au niveau d'expertise avérée en statistiques appliquées et en data science. Alors, dans les précédentes vidéos, nous avons indiqué la feuille de route et les différentes étapes que nous allons suivre tout le long de la formation sur cette chaîne Data Intelligence pour avoir des compétences solides en statistiques et en data science. Je suis Eric Pefura, le principal modérateur de la chaîne Data Intelligence. Je vais vous demander de vous abonner, de cliquer également sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo qui va sortir pour toutes les formations que nous allons faire pour qu'on puisse quitter du niveau 0 au niveau d'expertise avérée, au niveau héros ensemble. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter les meilleures façons de prendre en charge le logiciel R. Nous allons commencer par le logiciel R. Et puis dans une deuxième vidéo, pour cette série sur la prise en main des principaux outils de calcul dont nous aurons besoin pour faire parler nos données, nous allons voir le logiciel de programmation Python. Donc, je vais couper ma vidéo maintenant, puis je vais vous présenter la diapositive qui va nous servir de fil conducteur pour la prise en main du logiciel R. Donc, nous allons avoir 3 points essentiels pour ce tutoriel. Le premier point portera sur comment nous devons télécharger et installer le logiciel R. Je vous ai indiqué là le lien qui héberge le logiciel R et qui permet de télécharger le logiciel R, quel que soit le système d'exploitation que nous utilisons, que ce soit Windows, que ce soit Linux, que ce soit MacOS. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous présenter comment télécharger et installer l'interface de programmation intégrée du logiciel R et d'ailleurs de Python, qu'on appelle le RStudio, donc qui est un environnement de développement intégré. Et nous allons vous présenter cette interface qui va vous permettre de manipuler facilement vos codes et d'avoir les sorties de vos codes. Et en troisième point, je vais vous présenter comment vous pouvez directement utiliser R dans le cloud à l'aide de 2 types de notebooks qui sont hébergés sur le web, dans le cloud. Il s'agit de l'utilisation de R en s'aidant du Colab, c'est Google Collaboratory. Donc, c'est une plateforme qui permet directement de créer les notebooks, donc les interfaces de programmation du langage R et Python. Et on peut également faire la même chose en passant par la plateforme Kaggle, dont j'ai également indiqué le lien pour vous inscrire et commencer à utiliser le langage de programmation R. Nous allons donc passer maintenant sur mon écran. Alors, je vais donc partager mon écran pour qu'ensemble nous puissions commencer par le premier point, la première étape, la prise en main du logiciel R en l'installant dans notre ordinateur personnel. Donc, on va commencer d'abord par télécharger le logiciel R, puis dans un second temps, je vais vous montrer comment installer ce logiciel. Donc, nous allons ouvrir notre navigateur. Ici, j'ai ouvert le navigateur Google. Et puis, à partir de la barre de recherche Google, je vais simplement taper R. Et je lance la recherche. On patiente quelques instants. Et puis, nous avons une liste qui s'affiche. Et dès le premier item, on voit très bien que le logiciel R est très bien positionné. The R Project for Statistical Computing. Et nous allons utiliser ces liens. Donc, c'est exactement ce lien que je vous ai présenté sur la diapositive de fil conducteur.
Donc, nous cliquons là-dessus sur le premier lien et ce lien s'est ouvert. Et quand ce lien s'ouvre, je vois très bien que j'ai le logo du logiciel R ici et puis j'ai un lien pour pouvoir télécharger le logiciel R. Mais ce qu'on indique, c'est que pour télécharger rapidement le logiciel R, il faut aller dans le cloud localisé proche de votre lieu de résidence. Et c'est ce qu'ils appellent le CRAN, c'est-à-dire là où les différents logiciels, les différents programmes sont hébergés dans le cloud. Donc, nous allons simplement cliquer sur ce réseau, le CRAN des Comprehensive Air Archive Network, dans le réseau d'archivage des programmes de R, des packages et du programme R. Et nous allons choisir un CRAN qui est proche de notre lieu de résidence. Vous voyez qu'il y a les différents lieux de résidence et ces lieux sont inscrits par ordre alphabétique. Nous voyons l'Argentine, l'Australie, la Belgique. On peut cliquer sur la Belgique. Moi, je suis au Cameroun, à Yaoundé, donc je peux prendre la Belgique parce qu'il n'y a pas du tout le Cameroun. Il n'y a pas d'hébergement de programme R au Cameroun. Ceux qui sont proches de la Chine vont prendre China, ainsi de suite, ainsi de suite. Habituellement, je prends un CRAN qui est localisé en France, le CRAN qui est dans la ville de Lyon, et je clique dessus. Et quand vous cliquez sur votre CRAN de choix, vous avez donc la possibilité de télécharger la version de R qui va avec votre système d'exploitation. Voici les différentes possibilités. Vous pouvez télécharger R pour Linux. Voici les différents systèmes possibles pour Linux. Vous pouvez télécharger R pour le Mac OS, pour les ordinateurs d'Apple. Vous pouvez également télécharger R pour les Windows. Moi, j'ai un ordinateur Windows et donc je vais télécharger la version qui va avec mon système d'exploitation qui est Windows. Alors, il faut savoir que quand vous commencez à travailler avec le logiciel R, il est conseillé d'installer toujours la toute dernière version qui est stable, la toute dernière version. Et moi, dans mon ordinateur, je pense que j'ai la version 4.22 et nous allons voir que il y a des nouvelles versions qui sont sorties après la version 4.22. Donc, je vais donc cliquer sur le choix d'installer une version qui va avec Windows et je vais choisir ici là la base pour installer la première fois le logiciel R dans mon ordinateur. Et je vois très bien que nous sommes déjà à la version 4.31 pour Windows. C'est un logiciel qui ne pèse pas énormément. C'est l'un des avantages de R. Vous l'installez facilement dans votre ordinateur. Pour les versions récentes de R, on constate également que ça s'utilise avec les ordinateurs Windows qui sont 64 bits. Et si vous avez besoin d'utiliser un ordinateur qui a 32 bits, il y a des versions antérieures de R qui peuvent être utilisées. Et pour trouver ces versions antérieures, vous rentrez juste en arrière, vous cliquez sur All Contribution, dans les contributions anciennes passées, et vous avez la liste de toutes ces contributions-là. Si vous voulez une version 3.5, vous cliquez sur la version 3.5, ainsi de suite. En sachant que les nouvelles librairies ou la mise à jour des packages, des librairies que nous allons utiliser pour pouvoir manipuler aisément R, vous pouvez ne pas être capable d'utiliser ces packages-là. Leur utilisation peut être rendue difficile ou inefficiente parce que vous n'avez pas une version récente du logiciel R. Mais si vous avez un système d'exploitation qui ne vous permet pas d'installer la version 64 bits, vous pouvez choisir donc une version ancienne. Alors, il y a également d'autres versions ici. Vous voyez là, on s'était arrêté à 3.5. Maintenant ici, ça commence à 3.6 et version 4.4. C'est sûr que si vous voulez 4.4, vous cliquez là. Alors, souvent, les toutes dernières versions ne sont pas encore stables. Souvent, c'est des versions bêta qui doivent être encore améliorées. Donc, nous voyons ici qu'il y a une version
qui est disponible au 15 septembre 2023. Donc, nous allons rentrer en arrière pour prendre la version supposée être stable de R et nous allons l'installer dans notre ordinateur. Alors, on lit également ici en dessous que si vous avez une version de logiciel Windows, par exemple, qui est antérieure à Windows 10 ou au serveur Windows 2016, il faut savoir vous devez installer l'UCRT, ça veut dire un plugin qui va vous permettre de prendre en charge correctement votre logiciel R. Nous allons donc tout de suite télécharger cette version de R, la version 4.3.1. Nous le téléchargeons, donc nous cliquons sur Download et j'avais déjà téléchargé une version de 4.3.1 juste avant le début de ce tutoriel. Et donc, vous le téléchargez en cliquant simplement sur Enregistrer. Ça va vous prendre 3-4 minutes, maximum 5 minutes, sauf si vous avez un réseau Internet très lent. Et au bout de ces 4-5 minutes maximum, vous aurez votre logiciel téléchargé dans votre ordinateur. Voilà. Donc, le logiciel est téléchargé, R est téléchargé dans mon ordinateur et maintenant, il faut que je l'installe. Alors, pour l'installer, c'est simple, c'est comme l'installation de la plupart des logiciels sur nos ordinateurs, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, je vais aller chercher là où se trouve le logiciel, le programme que je viens de télécharger. Ce programme se trouve dans téléchargement dans mon ordinateur. Nous allons maintenant installer le logiciel R que nous venons de télécharger dans notre ordinateur. Alors, dans mon ordinateur, le logiciel R que je viens de télécharger se trouve dans téléchargement. Je clique donc dans téléchargement et voici la version R 4.3.1 qui vient d'être téléchargée à partir du Crâne de Lion, à partir du cloud. Et donc, je vais double-cliquer sur R 4.3.1 et je vais exécuter pour pouvoir installer le logiciel dans mon ordinateur. Alors, vous pouvez choisir votre langue d'installation. Je vais choisir le français. Je suis en train de parler en français, mais vous êtes libre de choisir l'italien, le néerlandais, l'espagnol, la langue que vous voulez pour votre installation. Alors, je clique sur OK et voici les conditions d'utilisation du logiciel R, qui est un logiciel public, qui a une licence publique, qui est un logiciel open source que tout le monde peut utiliser. Et on voit que ce logiciel, je pense, a été mis sur la place publique depuis 1989 et ça continue maintenant. Il y a des mises à jour très fréquentes et périodiques. Voilà, donc on accepte les conditions d'utilisation, on clique sur suivant. Je vais être sûr que mon écran est bien visible. Oui, je pense que là c'est visible. On clique sur suivant. On continue. Voici l'ensemble des éléments qui vont être installés. Nous cliquons sur suivant. On va faire l'installation par défaut. On clique sur suivant. Sur suivant. Installation par défaut avec une icône qui va s'afficher sur le bureau. Nous cliquons sur suivant. Et puis l'installation a démarré. Alors, c'est une installation qui ne prend pas beaucoup de temps. Là, on a déjà dépassé la moitié en moins de 15-30 secondes. Et je pense qu'en moins de 2 minutes, l'installation va être terminée. Nous sommes à moins 5-10% de la fin. Et bientôt, ça sera la fin de l'installation. Et voilà, l'installation est terminée. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Moins d'1 à 2 minutes, l'installation s'est achevée. Nous cliquons sur terminer pour terminer l'installation. Et nous voyons très bien que sur mon bureau, le logiciel que je viens d'installer s'est affiché là avec le raccourci qui va donc permettre d'ouvrir le logiciel R. Donc, il y a cette version, la version 4.3.1,
qui est installée, mais nous avons aussi des anciennes versions sur mon ordinateur. Il y a la version 4.22, il y a la version 4.04. Donc, voilà donc pour l'installation du logiciel R dans notre ordinateur. Vous voyez que l'installation n'est pas du tout compliquée. Nous téléchargeons le logiciel à partir du miroir CRAN, du cloud qui est le plus proche de notre lieu de résidence. Nous mettons le logiciel dans notre ordinateur et puis nous suivons les procédures d'installation habituelles des logiciels et nous pensons que ce n'est pas très compliqué. Et c'est un très grand avantage que nous avons avec ce logiciel qui ne pèse pas très lourd, mais qui a des capacités de calcul et d'analyse statistique énormes, comme nous allons voir dans la suite de cette formation. Voilà. Je pense que le logiciel s'est bien installé. Je vais double-cliquer sur le raccourci pour voir. Voilà, donc je peux ouvrir déjà mon logiciel en cliquant sur le raccourci et je peux commencer à taper mes codes sur cette fenêtre rudimentaire. Ça, c'est l'éditeur de base du logiciel R où vous pouvez taper vos commandes et avoir les résultats, avoir les sorties. Et c'est vraiment une interface rudimentaire comparée à l'interface plus ludique, plus conviviale, avec beaucoup d'options que nous allons voir dans la suite et que nous allons surtout utiliser, qui s'appelle RStudio. Voilà, vous pouvez commencer à taper quelques lignes de code. Alors, il faut savoir que c'est un logiciel de calcul statistique, donc ça peut calculer aussi avec les opérations de base. Nous allons faire 1 plus 1 et nous faisons entrer et nous obtenons 2. 1 plus 1, c'est bien 2. On peut faire la multiplication, c'est 2 que tu multiplies par 5, par exemple, entrer, et ça fait 10. Voilà, donc on peut déjà commencer à utiliser son logiciel R. Vous voyez que c'est vraiment facile. L'expression que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est que c'est d'une facilité déconcertante. Donc, nous allons maintenant télécharger, installer l'interface de programmation dédiée pour R qu'on appelle RStudio, qui est donc une interface de développement intégré, IDE en anglais, IDE si vous voulez, hein, en français, pas de souci. Et nous repartons donc dans la barre de recherche de Google, notre navigateur, et nous tapons RStudio. RStudio. Voilà, et nous avons un certain nombre d'items qui apparaissent sur l'écran et donc nous allons choisir le tout premier item. Alors, je vous ai également indiqué le lien de téléchargement sur la diapositive de fil conducteur. Nous cliquons donc sur RStudio Desktop. Donc, RStudio pour notre ordinateur personnel. Nous cliquons dessus et puis ça va ouvrir le lien de RStudio Desktop et nous avons donc la possibilité de télécharger l'interface de programmation ludique conviviale avec beaucoup d'options de R. Et donc vous voyez, vous ne pouvez pas installer ni utiliser RStudio si vous n'avez pas R déjà installé dans votre ordinateur. Alors, c'est bien dit ici, RStudio a besoin d'avoir au moins la version 3.30 installée dans votre ordinateur pour pouvoir utiliser RStudio. Donc, si vous n'avez pas encore installé R, vous cliquez ici là pour aller installer R et ça va vous amener dans le lien d'installation que nous avons utilisé tout à l'heure pour pouvoir installer le logiciel R. Donc, pour le logiciel RStudio, nous allons installer la version pour Windows. Et donc, nous cliquons sur la version pour Windows. Nous patientons quelques instants et puis le logiciel est prêt à être téléchargé dans notre ordinateur. Nous allons également le faire. Nous allons laisser le téléchargement se réaliser dans les téléchargements. Donc, on va enregistrer. Voilà, donc le téléchargement est en cours, ça se voit là. Alors, c'est un logiciel qui est plus lourd que le logiciel de base R, mais ça ne prend pas également énormément de temps quand on a un bon réseau Internet. Donc,
Si nous voulons utiliser également RStudio avec les anciennes versions de R, donc si nous avons un ordinateur qui date déjà, nous pouvons trouver ici les anciennes versions de RStudio. On peut cliquer dessus, on va trouver les anciennes versions de RStudio. Vous cherchez les versions qui sont compatibles avec votre ordinateur. Voici View Previous Version. Donc, nous cliquons dessus et voilà là où nous pouvons donc trouver les informations sur les versions antérieures de RStudio. Alors, le conseil qu'on donne toujours, c'est utiliser la version la plus récente quand vous commencez votre apprentissage en statistique ou en data science. Alors, il faut savoir que le logiciel RStudio peut également être installé sur d'autres types de systèmes, que ce soit avec les Mac, que ce soit avec les ordinateurs de type Linux. Alors, on peut par exemple cliquer ici là sur le produit et vous allez voir ça, c'est RStudio. Encore un onglet de téléchargement de RStudio ici. Cliquons dessus et puis on laisse le travail se faire un tout petit peu et on vérifie le téléchargement de notre interface de programmation. C'est toujours en cours. On peut imaginer que la moitié du travail a déjà été fait. Il nous reste encore 50% du temps pour terminer ce téléchargement. Vous voyez que c'est effectivement plus lourd que le logiciel de base. Et donc, voilà, RStudio pour votre PC personnel, c'est libre d'utilisation, c'est open source et il y a la version professionnelle qui est payante là. Et vraiment, vous n'avez pas besoin de cette version professionnelle pour faire la plupart des calculs statistiques et la plupart des analyses statistiques. Vous voyez qu'il y a une certaine différence dans les options, dans les fonctionnalités. Voilà, ça s'arrête là et puis là, ça continue. Licence commerciale, vous avez un support prioritaire. Vous pouvez utiliser, je crois, POSIX Professional Database Drivers et quoi, il y a également un autre élément de fonctionnalité qui n'existe pas dans la version gratuite. Et voilà, si vous êtes un professionnel qui veut aller plus loin, et vous pouvez utiliser la version payante. Mais franchement, la version gratuite est largement suffisante pour faire 99,9% du travail que nous avons besoin de faire en statistique ou en data science. Ok, je vais encore essayer de cliquer sur cet onglet. On va laisser le travail se faire un peu. Voilà. Alors, je retourne là où j'étais pour pouvoir installer mon logiciel. Maintenant, si je veux installer ce logiciel pour Mac, je vais juste en dessous. Juste en dessous, là où j'ai pris mon logiciel pour l'installation de R, en dessous donc de All Installers, et toutes les autres possibilités d'installation sont là. Donc ça c'est pour Windows 10 11, c'est certainement la version que nous venons de télécharger. Et puis il y a la version pour Mac, il y a la version pour Linux, ici on boot les Debian. Voilà, vous pouvez avoir l'ensemble de ces versions d'installation là sur All Installer et vous choisissez la version qui va avec votre ordinateur personnel. Et nous allons jeter un coup d'œil sur le niveau de notre téléchargement et il nous reste très peu de temps pour que le téléchargement se termine. Donc, je pense que dans une petite minute là, nous aurons téléchargé RStudio et nous pourrons donc l'installer dans notre ordinateur. Voilà, l'installation c'est pratiquement complété et nous allons aller voir comment nous pourrions installer RStudio dans notre ordinateur.
Donc, nous allons continuer avec cette formation sur la prise en main du logiciel R et de son interface de programmation ludique, facile d'utilisation et avec beaucoup de fonctionnalités RStudio. Et nous avons déjà installé R dans notre ordinateur personnel, mais nous allons installer RStudio. Alors, nous avons téléchargé tout à l'heure RStudio dans l'onglet mes téléchargements dans mon ordinateur, dans mon PC. Et je vais simplement double-cliquer sur l'icône de RStudio et la version correspondante pour pouvoir l'installer dans mon ordinateur. Donc, en double-cliquant dessus, il y a cette fenêtre qui s'ouvre, qui est la fenêtre du début de l'installation de RStudio. Donc, c'est comme pour la plupart des logiciels que nous installons dans nos ordinateurs. C'est à peu près la même procédure que nous avons suivi tout à l'heure pour R, que nous allons suivre pour RStudio. Donc, nous allons continuer en cliquant sur suivant et on va laisser l'installation se faire là où l'ordinateur, le système nous propose par défaut. Et c'est dans le disque du C, et c'est Program Files, et ça va s'installer dans un dossier seul qui s'appelle RStudio. Donc nous continuons avec suivant. Voici l'ensemble des éléments qui vont être installés. Non. Alors, ce sont les autres éléments qui se trouvent dans le disque C, où RStudio va également se faire installer. On voit qu'il y a plein d'autres logiciels. Donc, RStudio va être installé à côté d'autres logiciels qui sont déjà dans l'ordinateur. Alors, est-ce que nous voulons créer un raccourci pour le bureau? Nous allons simplement aller cliquer, double-cliquer sur l'icône de RStudio pour démarrer RStudio. Je pense que oui, nous allons accepter de créer un raccourci. Alors, si nous cochons n'est pas créé de raccourci, ben, il n'y aura pas de raccourci. Et là, nous voulons qu'il y ait un raccourci sur notre bureau. Donc, on va cliquer sur installer et l'installation va certainement démarrer. Alors, j'espère que ça ne va pas mettre plus de 5 minutes pour s'installer. Alors, le logiciel est nettement plus lourd que le logiciel R et donc l'installation va prendre un peu plus de temps. Alors, nous voyons là que R de base ici a 80 kilos de poids sur notre ordinateur, alors que RStudio est à 207 000, un peu plus que 207 000. Donc, ça prend beaucoup plus de place. C'est un logiciel qui est un peu plus lourd, mais l'installation n'est pas si lente que ça. Elle évolue bien. Nous sommes pratiquement déjà au tiers, bientôt à la moitié, et donc l'installation se fait vite. Bon, de temps en temps, c'est un peu plus lent que ça, hein. De temps en temps, c'est un peu plus lent, mais là, ça va vite. Dans tous les cas, ce n'est pas très lourd. Alors, ça ne sera pas la même chose avec les distributions de Python que nous allons installer plus tard. Nous allons voir l'installation également au cours de cette formation. Nous allons utiliser une distribution de Python qu'on appelle Anaconda, qui est vraiment un programme assez lourd. Là, vous voyez que je pense que c'est en 3-4 minutes que ça s'est installé RStudio. Nous allons terminer l'installation en fermant cette fenêtre. Donc, normalement, RStudio est installé sur notre ordinateur avec un raccourci sur notre bureau. Nous allons aller voir sur notre bureau pour voir s'il y a un raccourci qui s'est installé. Donc, voilà, nous allons chercher le raccourci de RStudio sur ce bureau. Alors, est-ce qu'on va trouver le raccourci de RStudio? Nous avons laissé le raccourci s'installer. Alors, si nous ne voyons pas directement le raccourci sur notre bureau, nous allons trouver ce raccourci. Ce n'est pas compliqué de trouver ce raccourci. Alors, nous allons trouver ce raccourci-là. On va chercher le raccourci dans la barre des recherches des applications installées. Et donc, voilà, on a RStudio qui est là.
voilà, on peut encore cliquer là pour voir les applications. Et donc, normalement, on a RStudio et donc, voici un raccourci utilisable. Donc, j'ai double-clic dessus. Je patiente un peu. Alors, j'espère que j'ai correctement cliqué, double-cliquer dessus pour que RStudio puisse démarrer. Oui, en principe, ça devrait démarrer. Voilà, RStudio démarre. Et quand on a plusieurs versions de R dans l'ordinateur, souvent au démarrage de RStudio, ça vous demande quelle est la version de R que vous voulez utiliser. Et là, je pense que j'avais déjà démarré cette version de RStudio, donc ça ne m'a pas proposé de choisir la version de R que je vais utiliser, mais c'est également configurable. Vous pouvez choisir votre version de R. Alors, vous voyez que sur cette fenêtre donc de RStudio, voici la version de R qui est utilisée, c'est la version 4.3.1. Alors, donc, c'est la version la plus récente que nous avons téléchargée, que nous allons utiliser avec RStudio. Donc, voilà, nous avons téléchargé RStudio, nous l'avons installé et maintenant, nous pouvons prendre en main les éléments qui vont nous permettre d'exécuter les codes et de voir les sorties. Alors, j'avais déjà quelques éléments dans mon ordinateur et on peut ouvrir une nouvelle fenêtre pour être sûr que nous partons de zéro pour qu'on vous explique comment vous allez utiliser RStudio. Alors, c'est assez simple. Je vais aller ici dans File, je vais cliquer sur File, et puis je vais cliquer sur New File, et donc, voici RScript. Donc, je clique dessus, et là, nous avons la possibilité donc d'exécuter nos scripts là, d'écrire nos codes ici, sur les scripts, et nous allons voir les sorties en bas. Alors, il est donc temps que je vous explique les différentes fenêtres que nous avons là avec RStudio. Nous avons principalement avec RStudio 4 fenêtres. Alors, il faut savoir qu'on peut réduire les fenêtres. Si je clique par exemple là, voilà, je réduis la fenêtre d'en bas. Je peux encore l'obtenir en faisant ceci. Ça va très loin d'ailleurs. Et voilà, je reclique dessus et puis j'ai mes 4 fenêtres. Donc, normalement, par défaut, vous devez avoir ces 4 fenêtres. Vous pouvez ne pas les avoir toutes. Et en ce moment, il faut configurer comme nous venons de faire là. Et donc, nous avons ouvert un script, un nouveau script pour pouvoir taper nos codes. Tout à l'heure, avec la base de R, que voici, j'ai ouvert tout à l'heure la base de R, nous avons saisi les codes. On va saisir exactement les mêmes codes, on va faire les mêmes calculs avec RStudio. Donc, nous retournons dans RStudio avec le script de RStudio et donc simplement vous tapez ici, là, dans ce script, 1 plus 1, et vous exécutez en cliquant ici sur Run, ou vous faites CTRL Entrée comme c'est affiché à l'écran. Je clique sur Run, et voici la réponse qui se trouve ici, 2. Donc, RStudio donc, a 4 fenêtres. La première fenêtre, c'est la fenêtre d'écriture des codes, d'écriture et d'exécution des codes. Donc, c'est ici que vous éditez vos codes, vous les rédigez, vous les supprimez. C'est dans cette première fenêtre qui est à gauche en haut, mais vous pouvez modifier et changer l'emplacement de vos fenêtres. Mais par défaut, voici comment les 4 fenêtres sont disposées. Et en bas, là où vous avez vu le code s'exécuter, c'est la console. C'est la console, c'est là où les codes s'exécutent. Donc, le nom est bien écrit là, c'est la console. En sachant qu'à partir de la console, écoutez, vous pouvez également saisir vos codes. Donc, on va faire, tout à l'heure, on a fait 2 x 5, je pense. On fait 2 x 5. Et là, on va cliquer sur Entrée. Donc, j'ai cliqué sur Entrée et nous obtenons la réponse 10. Donc, dans la console, on peut également saisir le code et l'exécuter. Simplement, quand vous saisissez un code et l'exécutez dans la console, vous ne pouvez plus modifier. Donc, je ne pourrais pas revenir ici, là, pour le modifier. Par contre, ici, ce que je fais là, je peux
décidé de remplacer un là par deux parce que je me suis trompé. Et en ce moment, je fais la même chose. J'ai fait contrôle entrée et nous obtenons 3 dans la console. Donc, nous avons déjà vu 2 fenêtres de RStudio. Il y a une fenêtre en haut, là où nous rédigeons, exécutons nos codes. C'est la fenêtre de script. Et puis, tout en bas, nous avons la console qui va nous permettre de lire les sorties de nos codes que nous avons exécutés à partir du script, mais on peut également saisir les codes dans la console et les exécuter directement dans la console. L'inconvénient étant que nous ne pourrions pas modifier un code qui a déjà été exécuté dans la console. OK, dans cette fenêtre de console-là, nous voyons également qu'il y a le terminal. Ça, c'est le terminal donc, qui est relié directement à mon système d'ordinateur. Donc, si j'ai envie de faire un certain nombre de choses à partir de mon système en utilisant les lignes de code et n'est pas en faisant clic-bouton comme je fais depuis le début, par exemple en faisant ceci, file, ainsi de suite, on peut décider d'utiliser plutôt les lignes de code du terminal pour pouvoir parcourir nos dossiers, faire un certain nombre de tâches. Alors, voilà les 2 éléments importants pour cette console. Alors, je vais continuer avec les 2 autres fenêtres avant de revenir sur cette fenêtre principale. Alors, la 3e fenêtre en haut à droite, par défaut, alors c'est une fenêtre qui est appelée la fenêtre de l'environnement, donc l'environnement du travail. Donc, tout ce que vous exécutez dans le script, dans la console, normalement, l'ensemble de ces éléments exécutés vont s'afficher également ici. Vous pouvez les effacer si vous ne voulez pas avoir un environnement trop surchargé. Donc, c'est l'environnement du travail. On a également l'historique de tout ce qu'on a fait. Voici l'historique ici. Vous voyez, je viens de faire 1 plus 1. Voilà, 2 fois 5, 1 plus 2. Voilà l'ensemble des choses que j'ai exécutées. Il y a d'autres choses que j'aime réaliser un peu avant de commencer cette formation. Donc, c'est pour cela que nous avons ceci. Nous n'avons pas fait cela aujourd'hui. Et donc, dans votre environnement, vous avez la liste des variables que vous avez créées. Voilà. Alors, on va aller en dessous pour voir. Donc là, je n'ai créé aucune variable. Je vais essayer de créer une variable pour voir si ça va venir dans notre environnement. Alors, nous n'avons pas encore commencé la programmation sur R, mais c'est pour vous montrer les fonctionnalités de RStudio. Nous allons revenir sur tous ces points plus tard. Alors, je vais créer une variable ici. Et dans cette variable-là, je vais assigner des paramètres numériques, des valeurs numériques. Donc, 1, 2, 3. Donc, je viens de créer mon vecteur. Alors, la bonne façon de faire dans R, c'est de faire ce type d'assignation. Voilà, on assigne comme ceci. Et je vais créer cette variable qui s'appelle A. Je vais exécuter. Et normalement, la variable A est créée. C'est un vecteur dans R, on appelle ça vecteur. Et puis, je vais aller voir si ce vecteur a été créé quelque part. Alors, ma variable là, elle se trouve où? Elle ne se trouve pas ici. Elle ne se trouve pas dans mon environnement de travail. Alors, j'ai appelé ça A. Voilà, A, voilà, c'est ça, par ordre alphabétique, donc il faut chercher. Et donc, nous trouvons A ici. Nous trouvons A, voilà, A, c'est la variable que je viens de créer. Maintenant, est-ce que j'ai fait des manipulations avec A? Je vais aller dans l'historique. Oui, A a été exécuté et nous voyons très bien A aussi dans l'historique d'exécution de code. Alors, si vous avez besoin de comprendre ce qui se passe avec R, ben écoutez, vous avez l'onglet tutoriel où vous pouvez avoir besoin d'aide et vous cliquez là-dessus dans tutoriel et puis par exemple ici, please click here to update the Chani package. Donc si je veux par exemple mettre à jour un package qu'on appelle Chani, je clique ici, ou alors si je veux le tutoriel sur RStudio, ben je clique ici et puis je vais avoir le tutoriel. Alors on va cliquer là-dessus et vous voyez, ça m'ouvre une fenêtre sur mon navigateur et voilà, vous pouvez essayer d'apprendre tout ce que vous voulez sur RStudio ici. Alors, je vais retourner sur mon écran avec
RStudio. Donc voilà, nous avons déjà vu 3 fenêtres. Maintenant, nous passons à la 4e fenêtre, ce qui est tout en bas à droite. Alors, c'est une fenêtre de divers où on a plusieurs items très utiles avec cet environnement de développement intégré. Nous allons parcourir les items et les éléments les plus importants. Nous allons commencer par File. Donc, dans File, c'est l'ensemble des fichiers et des dossiers que vous avez dans votre ordinateur. Donc, vous pouvez localiser un fichier à partir de là pour être sûr que ce fichier existe ou qu'il n'existe pas. Et vous avez un onglet Plot, c'est l'onglet des graphiques. Donc, quand vous exécutez le code d'une figure dans votre script ou dans votre console, ben, normalement, sauf si vous avez demandé à ce que la figure s'affiche sur une autre fenêtre, normalement, la figure doit s'afficher ici. Et puis, un onglet très important pour R et RStudio, c'est l'onglet où vous avez tous les packages qui sont installés. Alors, les packages ou librairies sont des programmes qui sont écrits en dehors de R de base. Vous voyez ici qu'il y a le programme R de base ici. Voilà, il y a le programme R de base ici, là, qui est installé dans l'ordinateur avec toutes les fonctionnalités de R de base. D'ailleurs, nous avons commencé à utiliser certaines de ces fonctionnalités-là, l'addition, la multiplication, la création d'un vecteur, sans faire appel à aucun package ou à aucune librairie. Donc, des packages ou librairies sont des programmes supplémentaires qui permettent de faire des tâches bien précises dans R. Par exemple, il y a une librairie bien connue qu'on appelle la librairie Dadiverse qui permet de faire la manipulation des tables de données, qui permet de faire d'excellents graphiques avec le package ggplot2. Et si nous cherchons par exemple ggplot2 ici, là, c'est par ordre alphabétique, on va chercher ggplot2. Alors, je vois que je n'ai pas encore installé la librairie ggplot2 et donc je vais vous montrer tout à l'heure comment on installe la librairie ggplot2. Donc, si vous avez besoin de l'aide, vous cliquez ici et ça, c'est l'onglet l'aide. Vous tapez là, je veux par exemple de l'aide sur le key carré, je vais taper là. OK, le key square test, donc ça me donne de l'aide sur le key carré, donc je clique là-dessus, et voici donc l'aide que j'ai sur le key carré. Et donc je peux lire et comprendre comment je dois pouvoir utiliser le test de key carré dans cet environnement dans R, dans RStudio. Alors je pense que c'est assez clair. Voilà les principaux onglets et les principales fonctionnalités de cette fenêtre divers où nous avons plein d'onglets. Il y a d'autres onglets que vous pouvez apprendre à utiliser. Je vois la vue, je vois la présentation, qui ne sont pas des onglets super importants. Voilà, ce que je vous ai montré, vous pouvez déjà démarrer de très bonnes analyses statistiques en utilisant ces fonctionnalités-là. Maintenant, après avoir présenté les 4 fenêtres, je vais retourner maintenant à la toute première fenêtre parce que je l'ai présentée de façon sommaire. C'est une fenêtre importante. Alors, c'est vrai que pour la fenêtre de script, ce que j'ai dit là, c'est bon, ça peut être suffisant, mais nous avons d'autres éléments, surtout au-dessus de la fenêtre de la console. Alors, je vous ai déjà indiqué certaines fonctionnalités que nous avons ici. Vous voyez que sur cette fenêtre-là, vous avez la possibilité d'exécuter vos codes juste en pointant votre souris là et en cliquant sur Run, le code sera exécuté. Donc, je suis là, le code sera exécuté. Voilà. Vous pouvez également faire quoi? Vous pouvez enregistrer votre éditeur là en cliquant sur Save. Vous cliquez sur Save. Voilà. Cette fenêtre va s'ouvrir et vous allez enregistrer votre travail là où vous voulez enregistrer votre travail pour être sûr que vous allez retrouver votre travail plus tard sans problème. Et au-dessus de ces éléments-là, vous voyez que nous avons ici une première fenêtre qui est ouverte. Alors, qui est une fenêtre qui ne s'exécute pas, que vous pouvez fermer allègrement, mais c'est une fenêtre que j'ai certainement ouverte il y a quelque temps
pour réaliser quelques exercices d'analyse. Voilà, donc je peux fermer ces fenêtres-là et je reste avec mon script que j'ai ouvert moi-même. Alors, ce script-là, il n'a pas de titre et on peut le renommer, on peut fermer et on doit avoir la possibilité de renommer cette fenêtre-là. Donc, il suffit de cliquer là et vous donner un nom à ce fichier. Je vais mettre tutoriel RStudio. Je sauvegarde et puis le nom va changer maintenant, c'est tutoriel RStudio. Bien sûr, c'est un fichier de R. Alors, on va continuer avec la découverte en voyant qu'il y a l'onglet de rechercher un élément ici. Je vais rechercher par exemple A. Voilà, ça me trouve A. Je vais dérouler cet onglet et je peux aller à l'aide, je peux extraire des fonctions, je peux faire un certain nombre de choses. Nous allons apprendre progressivement les fonctionnalités de l'ensemble de ces éléments dans les prochains jours, au cours des prochaines formations. Alors, qu'est-ce que je voulais également vous montrer au-dessus de la fenêtre de script? Alors, c'est cet onglet de menu qui est super important. Donc, qui vous permet de créer, par exemple, de nouveaux scripts. Si je veux créer un nouveau script, je clique ici sur vos scripts et puis j'ai un deuxième script qui s'affiche à côté du script que j'utilisais. Voilà. Je peux faire autre chose. Vous voyez, je peux ouvrir un dossier qui existe dans mon ordinateur, donc je clique sur Open File et je vais aller dans mon ordinateur, choisir le fichier. Bien sûr, il faut que ça soit un fichier de R reconnaissable par RStudio. Je vais choisir dans ce fichier pour pouvoir l'ouvrir. Toujours dans le menu File, je peux sauvegarder mon script en cours en cliquant sur Save. Voilà, je n'ai pas encore sauvegardé ce script-là, donc je donne un nom et puis je sauvegarde. Et je peux, ça c'est le nouveau, si j'étais dans l'ancien script déjà sauvegardé, je vais cliquer Save. Alors, c'est déjà sauvegardé. Save as, si je veux changer de titre, je peux changer maintenant, modifier en fonction des versions. Et donc, je reviens, je peux renommer, je clique simplement sur Rename, et puis je vais renommer ce fichier avant de l'enregistrer à nouveau éventuellement. Donc, vous voyez que ça, c'est un menu très, très important. Si je vais quitter la session, je clique simplement sur Quit Session, ou alors je fais CTRL-Q dans ma console et puis je vais quitter cette session de RStudio. Voilà. Je pense que c'est un menu très important que vous devez maîtriser et que vous devez savoir utiliser. Alors, vous savez que quand on fait les statistiques, la data science, on a besoin d'avoir des bases de données, on a besoin de tables de données. Et pour importer ces tables de données, il y a plusieurs façons dans R. Nous allons aller en détail progressivement au cours de la formation. Mais nous pouvons déjà constater qu'il y a un onglet ici, là, Import Dataset, où nous pouvons cliquer là-dessus et importer la base de données. Nous y reviendrons. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de détailler comment on importe les tables de données dans R ou dans RStudio, en sachant que cet onglet d'importation de données existe aussi de ce côté-ci. Je vais fermer, je vais quitter le tutoriel pour aller dans l'environnement. Voilà, ça existe aussi ici, là, donc on peut utiliser cet onglet également pour importer les tables de données dans l'environnement de travail de RStudio. OK, alors je vais continuer avec le menu qui est au-dessus de la fenêtre de script en vous montrant simplement qu'il y a les outils ici, ça s'appelle Tools en anglais, et avec Tools, vous pouvez donc modifier par exemple l'apparence de RStudio, la façon dont vous voulez interagir avec votre RStudio. Vous pouvez choisir le couleur qui vous arrange en allant simplement dans Global Option. Donc, vous cliquez sur Global Option, vous cliquez sur, par exemple, Appearance,
et vous allez modifier l'apparence de votre RStudio. On va tenter de modifier l'apparence de RStudio. Vous voyez par exemple, la taille de police est 16. On va modifier cet état de police. Alors, commençons par le haut. On va laisser sur moderne, mais on peut mettre Sky aussi, zoom 100%, pas de problème. Le fond de l'éditeur, on va essayer de changer. On va changer le fond, on va laisser le test rendering par défaut. Et la taille, on va un peu augmenter la taille pour voir la différence. On va mettre taille 24. On va choisir le thème. Le thème, on va changer le thème. Là, c'est Crimson Editor. On va changer. On va, par exemple, mettre Tomorrow Night. Voilà ce que ça fait. Ça nous donne un fond noir. Et on va appliquer. OK. On va appliquer. Et nous appliquons et donc nous changeons l'apparence de notre RStudio, de l'interface RStudio. Et donc vous voyez qu'effectivement la police a augmenté, nous sommes passés de 16 à 24, le fond est devenu noir. Pour certaines présentations, il vaut mieux avoir un fond noir avec des écritures blanches comme ceci, ça se voit également aisément. Et donc voilà, vous pouvez utiliser ce type d'apparence. Maintenant, vous pouvez répartir là-dedans pour changer et faire des manipulations que vous voulez. Donc voilà pour l'essentiel de la prise en main de RStudio. Mais là, nous ne sommes qu'au début. Et comme nous allons faire plusieurs codes, nous allons faire plusieurs analyses statistiques en utilisant cette interface. Au contraire de cette interface, nous n'allons pratiquement pas l'utiliser. Nous allons utiliser l'interface de RStudio parce que c'est ludique, parce que ça nous permet d'aller plus vite. Et vous allez voir qu'il y a des possibilités d'autocomplétion des codes que nous saisissons. Alors, avant de terminer, au lieu d'utiliser la fenêtre de script, on peut décider d'utiliser plutôt le notebook. Alors, et là, je vais chercher le notebook. Je clique sur Notebook, le R Notebook. Voilà, le notebook va s'ouvrir certainement, ça prend un peu de temps. Alors que, do you want to install this package now? Create R Notebook require update version of the following package. No. One or more package required for R Notebook version we didn't install. Alors j'ai cliqué sur non, ça ne me permet pas de créer mon notebook, donc je vais repartir, new file, R Notebook, ça va nous demander d'installer les versions, on espère que l'installation va se passer très rapidement. Alors je préfère vous indiquer ça comme ça parce que vous allez avoir ces difficultés, hein, ça c'est sûr certain. Alors on va cliquer sur oui. Et normalement, ces paquets-là vont s'installer. Vous voyez un bouton rouge ici pour vous dire que RStudio est occupé et RStudio est en train de travailler. Donc, on va laisser ces paquets s'installer tranquillement. Et je pense que c'est très important de vous montrer ces quelques petites difficultés parce que vous aurez des difficultés, hein, des difficultés plus importantes que ce que nous avons aujourd'hui. Parfois, vous démarrez votre interface, l'interface ne démarre pas. Voilà. Il y aura des petites difficultés hein, et elles sont innombrables. Et donc, voilà, nous avons une petite difficulté aujourd'hui. Il y a des packages qui n'étaient pas installés, des librairies qui n'étaient pas installées. Et RStudio a besoin de ces librairies-là pour lancer le notebook. Alors, je vais vous montrer la présentation du notebook, qui est une présentation qui est un tout petit peu différente de la présentation avec le script. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne avec le R Notebook tout à l'heure. Alors, j'espère que l'installation ne va plus trop durer. On peut voir la barre verte ici, là, je pense qui indique l'évolution de l'installation. Mais dans tous les cas, RStudio est toujours occupé ou R est toujours occupé parce qu'il y a le bouton rouge ici. Maintenant, si je vais arrêter toute cette installation-là, je clique sur arrêt. Sur le bouton rouge et tout ça va s'arrêter. Mais non, on va laisser continuer. On va laisser continuer. Nous sommes simplement à 1 minute 30 secondes là pour l'installation des dépendances, des packages ou des librairies nécessaires pour faire fonctionner R Notebook. Voilà, ça évolue plutôt bien. Je pense qu'il reste en tout cas c'est 2/10 hein, pour que les packages soient complètement installé. Donc voilà, en attendant donc que les paquets soient complètement installés, donc vous avez d'autres éléments sur le menu d'en haut
Et vous avez également plot. Si vous cliquez sur plot, bon, tout est fermé là parce que je crois que vous n'avez pas d'image dans votre console ou de code d'image et donc vous ne pouvez pas travailler avec plot si vous n'avez pas déjà développé une image dans votre programme. Alors, session, donc je peux terminer la session en cliquant sur session par exemple. Je peux redémarrer la session en cliquant là. Et on peut débugger le code en cliquant là et vous cherchez là où se trouve le problème dans votre code. Donc, alors, je vais vous prier, après l'installation de RStudio, d'essayer de comprendre l'ensemble de ces éléments. Alors, je vous ai déjà montré la fenêtre aide. C'est très, très, très important parce que toutes les informations que vous cherchez sur R, vous pouvez les trouver en cliquant sur l'aide. Donc, vous avez l'aide sur R ici, vous cliquez sur l'aide là et bon, ça va s'ouvrir là parce que vous savez, tout à l'heure, on a fait une recherche ici de l'aide sur le test de Kikaré et c'est ici que nous avons obtenu les informations sur cette aide-là. Alors voilà, nous avons installé les packages et nous allons donc aller pour créer notre nouveau notebook de New File et puis nous cliquons sur R Notebook. Voilà, voilà R Notebook, ça s'est ouvert devant nous. Je vais diminuer un tout petit peu ceci. Je diminue, voilà. Et donc voilà le notebook qui s'est ouvert. Alors, vous allez voir la différence avec le script tout à l'heure. Alors, quand on ouvre le notebook, souvent tout ce qui est écrit là, c'est pas important. Vous pouvez l'effacer. Et vous allez voir comment je vais faire avec ce notebook. Je vais créer une cellule où je vais saisir les codes. Ça s'appelle un chunk. Et ce chunk-là est entouré par ces points que vous voyez là, par ces tirets que vous voyez là, s'il vous plaît, par ces tirets que vous voyez là. Ça s'appelle chunk. Donc moi, je vais créer un chunk. Je vais créer un chunk pour pouvoir exécuter mes codes. Je vais créer ce chunk-là. Donc, je vais ici à l'onglet insérer pour exécuter R, voilà, un chunk qui s'est mis là. On n'a pas exactement le même type de tiret, hein, ou c'est des triples guillemets là, pour vous permettre d'exécuter vos codes. Alors, donc, je peux créer encore à nouveau en cliquant là et R. Et donc, j'ai créé deux chunks, on appelle ça le chunk. Et donc, je vais aller dans le premier chunk, je vais exécuter 3 fois 7. J'exécute, je peux simplement cliquer ici sur run et ça s'exécute et vous voyez la différence avec le script tout à l'heure. Avec le script, les exécutions se font quand vous exécutez le code, les sorties, les résultats apparaissent ici dans la console. Les résultats vont apparaître dans la console. On va exécuter ce code à nouveau. Et voilà, les résultats apparaissent dans la console. Alors qu'avec le notebook, il est où? Voilà, avec le notebook, vous voyez très bien que vous avez les résultats tout de suite devant vous, juste en dessous de la cellule de code. Donc, c'est ça qui est la petite différence entre les notebooks de RStudio et les scripts de RStudio. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui en ce qui concerne l'installation et la prise en main du logiciel R et de son interface d'utilisation de développement intégré appelé RStudio dans notre propre ordinateur personnel. Dans la suite, nous allons voir comment on peut utiliser les notebooks de R dans le cloud, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'avoir R ni RStudio installé dans notre ordinateur. On peut utiliser les notebooks dans le cloud. Et nous allons discuter de l'utilisation de R à travers une plateforme qu'on appelle Colab ou à travers une autre plateforme qu'on appelle Kaggle. Voilà, à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir être averti et informé quand les nouvelles vidéos seront mises en ligne. Et aussi, abonnez-vous pour faire grandir notre chaîne, pour avoir encore d'autres tutoriels, d'autres vidéos de formation pour vous aider de quitter du niveau héros, non, de quitter du niveau 0 au niveau héros. Et si vous êtes déjà au niveau héros, ben,
vous allez passer au niveau super-héros. Voilà.